Mesdames et messieurs, bonjour. Pour le sommaire de ce premier journal de la semaine, le Burkina s'engage pour une justice plus crédible et à la portée de tous. Les membres du comité de pilotage du programme d'appui à la politique nationale de justice sont en concertation depuis ce matin à Ouagadougou avec au menu l'examen de l'état de mise en œuvre de leur programme d'activité. Des précisions en début de journal. Voilà qui fait la une de ce journal. Bienvenue à tous. Oui, pour une justice plus crédible et à la portée de tous, c'est ce qui réunit à Ouagadougou depuis ce matin les membres du comité de pilotage du programme d'appui à la politique nationale de la justice. L'examen de l'état de mise en œuvre du programme d'activité est à l'ordre du jour de cette rencontre. On fait le point avec Maxime Zongo. Une justice crédible, indépendante, compétente et accessible à tous, voilà affiché l'ambition d'ici 2019. Pour contribuer à la réalisation de cette vision, il a été mis en place par les autorités compétentes un programme d'appui à la politique nationale de justice. Cette politique nationale de justice a pour objet donc, au bout du compte, de faire de la justice une justice crédible, impartiale, transparente et équitable, juste. Et c'est cet objectif que le programme d'appui à la politique nationale de justice va mettre en œuvre à travers des actions qui sont déclinées dans le programme. Aux côtés de l'État burkinabé pour l'édification de cette justice souhaitée et attendue par tous, l'Union européenne. Les résultats qui sont attendus de nos activités, ça concerne le cadre structurel de la justice, le fonctionnement de la justice et un appui aux organes de pilotage de la justice. Mission du comité de pilotage, coordonner les choix stratégiques et arbitrer les choix opérationnels et financiers. Il constitue le cadre de concertation et de coordination entre les différents acteurs. Pour cette deuxième session, les membres du comité vont examiner entre autres le plan d'exécution du projet et programme, les rapports d'évaluation, les rapports d'activité et financiers. On parle éducation cette fois-ci. Tout Burkinabé a droit à l'éducation et mieux à une éducation de qualité. Pas donc de discrimination en la matière. C'est un cri de cœur de l'Institut des jeunes sourds et ses partenaires à travers une communication sur l'éducation inclusive qui a réuni les acteurs du domaine à Bobo Dioulasso. Il est demandé aux enseignants d'avoir également à cœur les enfants vivant avec un handicap. On fait le point à Bobo Dioulasso avec Hassan Gourabou et Sanoa Christine Koulibaly. L'éducation est l'un des droits fondamentaux de tout enfant. Un droit que même le handicap ne doit lui enlever, quelle que soit sa nature. C'est la conviction de l'Institut des jeunes sourds et ses partenaires, initiateurs de cette formation et information sur l'éducation inclusive. Cette communication que nous voulons faire passer, c'est pour que vraiment toute personne, tout enseignant puisse vraiment accepter un enfant malentendant, un enfant déficient visuel, un enfant handicapé physique, quel que soit le type d'handicap dans leurs écoles. Ils ne sont peut-être pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ils sont des enfants. Dixit Émile Zoukman. Il faut donc travailler à lever les goulots d'étranglement à l'éducation des enfants handicapés. Des goulots qui sont légion. Il y a les infrastructures pour accueillir ces enfants. Il y a le manque de formation du personnel enseignant. Les enseignants ne sont pas formés pour accueillir ces enfants-là. Donc il va falloir une formation adéquate pour permettre aux enseignants de prendre en charge tous les enfants. En attendant, ceux participant à cette conférence savent davantage sur le concept de l'éducation inclusive et ses implications. Et puis le consulat des USA ouvre ses portes à ceux qui rêvent de fouler le sol américain. Pour toutes les étapes de la procédure d'acquisition du visa non immigrant, il vous faut en tout 100 000 francs CFA. Explication donnée aux journalistes. On en saura plus avec nos reporters Mokhtar Ouedraogo et Tanga Robert Kafando. Le rendez-vous obtenu après avoir rempli le formulaire de demande de visa en ligne sur le site web de l'ambassade, l'autre étape commence ici au grand portail du consulat. Après les formalités d'ordre sécuritaire, le demandeur se dirige à la salle d'attente. Guichet numéro 1 et numéro 2, vérification et confirmation de l'identité du demandeur. Très bien. Ok, merci beaucoup. Veuillez vous passer, mettez à la liste pour l'interview. Guichet numéro 3 et numéro 4, entretien.
Le demandeur revient sur l'objet de son voyage et démontre la solidité des liens avec le pays. En principe, après tout ce parcours, la décision est immédiate. Si le visa lui est accordé, le demandeur pourra l'obtenir dans les 3 jours ouvrables. Et sinon, il a le droit de savoir pourquoi. Cette journée, portes ouvertes qui se tient chaque année, a pour but de faire comprendre aux demandeurs et au grand public que la procédure est simple et transparente et que tout Burkinabé peut demander un visa non immigrant à l'ambassade des États-Unis. Au cours de cette année 2015, 6 000 visas ont été délivrés et les organisateurs de cette rencontre espèrent avoir la compréhension des demandeurs et du grand public à qui ils demandent de bien planifier les voyages en prenant en compte la procédure de demande du visa. Et puis, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques tire à nouveau sur la sonnette d'alarme pour la nouvelle campagne de chasse faunique qui a débuté le 1er décembre 2015 et ce jusqu'au 31 mai 2016. Il est formellement interdit de consommer ou de chasser les rongeurs et certains singes. L'information a été portée à la connaissance des journalistes à Fada pour une large diffusion. C'était au cours donc d'une conférence de presse suivie par Nestor Yougbaré et Lambert Souma. Au cours de cette conférence de presse, il s'est agi de faire le point de la précédente campagne de chasse qui a été marquée par des problèmes d'insécurité, de stress hydrique, mais surtout la question de la maladie à virus Ebola qui a provoqué des pertes chez tous les acteurs. Pour la nouvelle campagne de chasse qui a débuté le 1er décembre, les mêmes précautions restent. Nous déconseillons, nous interdisons même la chasse de certaines espèces. Voilà, vraiment, ça, c'est pas parce que Ebola n'est pas arrivé, c'est vrai, mais on peut faire être prudent. La création du fonds d'intervention pour l'environnement est un autre point abordé par le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces sauvages qui sont protégées. Il arrive que ces espèces-là causent des dégâts. Pour pallier donc ce problème-là, avec la création du fonds d'intervention pour l'environnement, il est prévu un guichet qui sera exclusivement dédié au remboursement des dégâts commis par les espèces sauvages. La semaine dernière, la coalition populaire du Gourmou dénonçait la mauvaise gestion des ressources naturelles de l'Est. Sur ce dernier point, Seydou Maïga dit s'inscrire en faux sur ses déclarations et appelle les membres de cette coalition à venir s'abreuver à la source de l'information. On reste dans la cité de Niandabli pour les échos de la première édition de la foire régionale des petits ruminants et la volaille qui a ouvert ses portes samedi dernier. Venus de la Nyanya, de la Komwandiari et du Gourma, les producteurs ont présenté les fruits de leur production aux visiteurs et noué à l'occasion des relations commerciales. Cette foire, selon ses initiateurs, devrait à terme permettre de créer une chaîne de valeur ajoutée au grand bonheur des acteurs de la filière élevage. Reportage Amidou Lankwande et Issaka Suleiman Diallo. C'est par cette coupure du ruban que le ministre des Ressources animales a procédé à l'ouverture de la première édition de la foire régionale des petits ruminants et de la volaille à Fadangourma. Un secteur très important pour l'économie nationale et locale, mais qui reste confronté à d'énormes difficultés, d'où l'accompagnement du gouvernement. Il faut dire qu'au niveau du gouvernement, nous soutenons d'abord ce genre d'initiative-là. C'est vrai que c'est bon de produire, mais on produit pour la consommation à travers le marché. Alors, autre soutien que le gouvernement apporte, c'est effectivement de mettre en place un certain nombre d'infrastructures pour faciliter effectivement la commercialisation, notamment les marchés à bétail. Cette foire va permettre aux acteurs de partager les expériences et de mutualiser les efforts. Cette foire va permettre aux producteurs non seulement de se retrouver entre eux et discuter des difficultés qu'ils rencontrent, et aussi pour faire de bonnes affaires. J'ai vendu à peu près de 16 têtes comme ça d'abord. La foire a été rendue possible grâce à la Chambre régionale d'agriculture de l'Est avec le soutien financier de l'USAID dont l'ambassadeur des États-Unis était le parrain. Rendez-vous est pris en 2016 pour la deuxième édition selon les organisateurs. Cap sur Touba dans la Kossi. Samedi dernier, le festival Rendez-vous de Touba a fait vibrer le village. Pour la finale de cette activité socio-culturelle, il y avait au menu du cyclisme, football, contes, chansons et danses traditionnelles. Images et commentaires avec Nayal Rado Paul Sawadogo.
Alexandre Koulibaly, conteur, tient en haleine le public à l'auberge de Madouba, distillant des contes dont lui seul a le secret et à l'issue desquels une morale pour la vie est tirée. C'est la soirée des lauréats du rendez-vous de Touba. Ensemble d'activités socio-culturelles, sportives et éducatives, le rendez-vous de Touba est un cadre de promotion et d'intégration. Pour cette deuxième édition, les danses Sakala, Tenio, Yeye et Tendoro étaient au rendez-vous. C'est un véritable pan de la culture d'Afin et Bois qui est révélé au public. À travers ce festival, c'est la culture burkinabé qui est magnifiée dans toute sa diversité. La culture étant notre âme, ce qu'il y a d'essentiel à ne pas perdre, nous souhaitons que le rendez-vous de Touba puisse contribuer à sa manière au rayonnement de la culture burkinabé, au rayonnement de la culture africaine, ici comme ailleurs. En 2 années d'existence, le rendez-vous de Touba suscite un engouement au-delà des frontières de Madouba. En témoigne la présence de cette troupe de danse Ngoni venue de Tirakui et les dozos de Ouri dans les cercles de Tominia au Mali. C'est un bébé, nous sommes à la 2e édition, mais je suis persuadé que dans les années à venir, ce rendez-vous-là est à prendre au sérieux. En marge du rendez-vous de Touba, la 2e édition de la Coupe de l'intégration a réuni 8 équipes de la commune de Madouba. Un tournoi dont la finale a opposé l'équipe de Touba en bleu à Yorona. Au terme des 50 minutes de la rencontre, Touba enlève le gain du match par le score de 2-0. Un mot de religion ici à Ouagadougou. L'Union des groupes bibliques du Burkina a tenu ce week-end son conseil général ordinaire. 48 heures durant, venus des 13 régions du pays se sont penchés sur les acquis déjà engrangés par l'Union, mais des entraves, il en existe. Mokhtar Ouedraogo, Bouma, Ernest Nebier. Faire en sorte que la parole biblique puisse impacter le milieu scolaire et étudiantin, c'est le principal objectif que poursuit l'Union des groupes bibliques de Burkina, UGBB. Et la tenue de ce conseil général est une opportunité pour ses membres de passer en revue les résultats déjà engrangés par l'Union. À Fada, au mois d'août, où nous avons vraiment fait une bonne étude biblique pour vraiment orienter les activités que nous avons. Nous avons au niveau des établissements, chaque établissement, chaque GB organise presque toutes les semaines des études bibliques, organise vraiment des rencontres de manière à ce qu'ils puissent s'édifier les uns les autres. C'est une rencontre triennale au cours de laquelle des échanges sont également faits pour la bonne marche de l'Union. Cette rencontre vise en principe à faire le point sur ce que nous avons fait au cours des 3 années, à voir s'il y a des réorientations à faire, de manière à ce que ensemble nous puissions impacter toutes les régions du Burkina à travers un plan d'action que nous allons adopter, à travers un programme qui va être dessiné. Les participants à cette rencontre de 48 heures sont venus des 13 régions du Burkina. Il est attendu d'eux une participation active et des recommandations pertinentes pour une bonne exécution des activités futures de l'UGBB. On referme cette édition avec la revue de presse de ce lundi, la fin de la transition qui annonce l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. Le rapatriement des Burkinabés de Libye sont à lire à la une de vos quotidiens. Revue de presse signée Tobom Evelyne Dabiré. Vos quotidiens de ce jour jettent un regard sur l'actualité politique. DNF fait le décompte, J-8 pour la fin de la transition. Une fin de transition qui va se solder par l'investiture de Roch Marc Christian Kaboré, vainqueur de l'élection présidentielle du 29 novembre dernier, lit-on dans Aujourd'hui au Faso, qui poursuit. La passation des charges est qualifiée d'historique par les autorités intérimaires en raison du fait qu'il s'agit de la première fois qu'un civil remettra le pouvoir à un civil dans le pays depuis son indépendance en 1960. Et mon confrère de se prêter à un cours d'histoire en rappelant les différents régimes qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Votre quotidien DNF annonce les dirigeants des pays invités, qui sont entre autres celui du Mali, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Bénin. Autre sujet ayant interpellé vos quotidiens, c'est le retour de 179 Burkinabés de Libye le jeudi 17. À ce sujet, l'observateur Palga rapporte le calvaire de Ousseini Yala rapatrié.
J'ai fait plusieurs séjours en prison sans aucune raison. Mon confrère Le Quotidien affirme la nécessité d'une politique migratoire efficace car, selon ce quotidien, le 6 décembre, ce furent plus de 200 Burkinabés déclarés indésirables en Guinée-Conakry qui ont été accueillis au Bercail. Puis le 17 décembre, 179 compatriotes sont ramenés de Libye. Notre temps analyse alors les migrations en Afrique et interroge: est-ce un fardeau ou une opportunité pour les États? Une analyse à lire dans l'édito de ce quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci pour votre attention. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.